Bonjour Monsieur Noël Mamère. Bonjour. Je ne vous présente pas, je pense que tout le monde vous connaît dans le monde de l'écologie. Vous avez de nombreuses fonctions et notamment celle d'avoir la mission J'ai de rédigé un l'Antarctique. rapport avec Hervé Guémard, au nom de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, sur les effets du réchauffement climatique sur les pôles Antarctique et Arctique. Et à ce titre, je suis allé en mission dans l'archipel du Svalbard, au nord de la Norvège, dans la partie, je suis allé visiter un village de scientifiques, qui est le village habité le plus septentrional de la planète, à 1300 km du pôle, et qui est un village dans lequel des scientifiques de 10 nations travaillent sur la recherche concernant les effets du réchauffement climatique sur le climat, sur la faune, la flore, le milieu halieutique, sur l'effet d'albédo, sur la pollution de l'air. Et c'est une sorte de parenthèse d'espoir dans une zone qui est considérée comme étant menacée d'un grand bouleversement. Alors quel est le constat aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut Le attendre constat, il est clair, c'est que le réchauffement climatique, il est à l'œuvre, qu'il est multiplié en Arctique par 2,5 par rapport au reste du monde, et qu'à ce titre, l'Arctique est un marqueur très important et très significatif des effets économiques, environnementaux, géostratégiques, géopolitiques, en termes de biodiversité, du réchauffement climatique. Et tous les chercheurs qui sont dans ce village de Ny-Ålesund constatent que, il y a des espèces qui jusqu'à maintenant ne fréquentaient pas les hautes latitudes qui arrivent, et beaucoup d'autres effets qui montrent que nous sommes pas loin d'un grand bouleversement. Alors il y a pas mal de personnes qui connaissent l'Arctique, je pense à Jean-Christophe Victor. Est-ce que vous connaissez l'initiative de l'île Hans? Non, je ne connais pas. Alors, c'est une initiative d'Emmanuel Asné, qui est un glaciologue, etc., mais qui n'est pas scientifique, et qui a donc décidé que cette île devait appartenir à personne. Il a donc créé un site qui s'appelle Hans Universalis, et il propose que chacun fasse une donation pour devenir propriétaire de cette île. Écoutez, c'est une bonne idée, mais moi je me bats pas simplement pour une île, et je me bats pour que l'Arctique devienne un bien commun, au même titre que l'Antarctique, qui a été considéré par un accord international un secteur sauvegardé et qui doit le demeurer. Donc l'idée, c'est qu'en Arctique c'est beaucoup plus difficile, parce que d'abord c'est un territoire habité, et puis parce qu'il y a une souveraineté de 5 pays qui sont membres du Conseil de l'Arctique et qui veulent défendre leur souveraineté. Donc l'idée, c'est de les convaincre que cette zone du monde, qui est extrêmement fragile, extrêmement vulnérable, soit protégée, et que l'on ne se livre pas à l'exploitation des ressources fossiles et autres terres rares. C'est une mission très très noble, je vous souhaite beaucoup de courage. Merci beaucoup, monsieur. Et une dernière question, parce que je sais que vous êtes pressé. L'évolution du Groenland, qui est un pays qu'on appelle le Greenland avant, qui est actuellement un conflit entre le Danemark et notamment la Russie, parce qu'on sait qu'il y a pas mal de richesses. Quelle évolution on peut espérer pour ce pays? L'évolution, si on va au-delà de 2,7 degrés, tous les scientifiques vous expliquent que la calotte glaciaire du Groenland risque de disparaître. Et que là, ça veut dire que ça va libérer des ressources que la voracité des grandes entreprises capitalistes n'hésitera pas à dilapider. Est-ce que vous êtes en train de dire que finalement l'écologie c'est aussi une question de sous, et qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par... Non, l'écologie n'est pas une question de sous, l'écologie c'est de lutter contre ceux qui veulent satisfaire leurs intérêts et leurs profits sur le dos de nos vies. Donc là on est un peu le pot de terre contre le pot de fer. Non, il n'y a aucune raison que les choses ne changent pas, et donc il faut croire à la mobilisation des peuples contre ceux qui veulent les asservir.